Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Hum. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Alors, ma fille, comment vas-tu? Je vais bien, frère Philippe. Je vais très bien. Tu n'as pas toujours répondu à ma question. Est-ce qu'un père abandonne son enfant? Frère Philippe, non. Atalia, sois bénie et que le Seigneur t'éclaire. Père, nous te bénissons pour ta grâce, pour chaque chose que tu fais pour nous. Nous lever tous les matins est une grâce et nous te donnons gloire. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies en ce jour et que ton règne vienne dans nos vies, dans notre ville, dans le monde et sur la terre. Amen. Amen. Bonjour, mon chéri. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Tu m'as l'air bien fatiguée ce matin. Michael, je suis vraiment fatiguée. Cette grossesse m'épuise. Je suis vraiment à bout. Dis-moi, Michael, qu'est-ce que tu veux manger au petit déjeuner? Ne te fatigue pas ma puce, t'inquiète. Je ferai mon petit déjeuner moi-même. Viens dans mes bras, tu m'as vraiment l'air fatiguée. Bonjour, Sullivan. Comment as-tu passé la nuit? Bonjour Atalia, j'ai très bien dormi. Et toi? J'ai eu le sommeil un peu agité, mais sinon ça va. Je crois que c'est tout ce que j'ai vécu ces derniers temps qui revenait dans mes songes. Ok. Je t'attendais justement. Je dois rapidement aller au travail. Est-ce qu'on peut prier? Désolée. Allons-y. Prions. Père Céleste, nous te rendons grâce pour la vie, pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies tous les matins. Seigneur, nous crions à toi, afin que tu sois notre berger en cette journée. Protège-nous dans nos différentes activités. Renouvelle nos forces, donne-nous la sagesse en toutes choses. Veille sur nous, Éternel, ô Dieu. Nous crions à toi afin que tu nous protèges, que tu nous accordes ton Esprit Saint dans tout ce que nous ferons en cette journée. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te recommande mon époux. Je prie que tu veilles sur lui en cette journée. Seigneur, je prie, Éternel, que tu le gardes dans tout ce qu'il aura à faire. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tu sois son soutien en toutes choses. Seigneur, je prie, Éternel, afin que tu lui accordes la sagesse, que tu donnes la force, que tu lui accordes d'être efficace au travail. Éternel, je prie, Seigneur, te recommandant notre maison. Ô Père, je prie que tu sois notre gardien, que tu sois notre pourvoyeur. Au nom de Jésus-Christ, préserve-nous du mal, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais devoir partir. J'ai une journée super chargée. Je dois arriver un peu plus tôt au travail ce matin. Je comprends. Tu n'auras même pas le temps de manger ce que je t'ai préparé comme petit déjeuner. Mais bon, c'est pas grave. Atalia, il est temps pour moi de partir. Je rentrerai ce soir au plus tard à 19h. Tu passes une bonne journée. Bonne journée, mon chéri. Que le Seigneur soit ta force. Mais dis-moi, tu n'oublies rien du tout?
Oublier quelque chose, je ne pense pas. J'ai mon sac, j'ai tout avec moi. Je pense que je n'ai rien oublié. D'accord, je vois. Bonne journée, mon chéri. Il ne m'a même pas pris dans ses bras. D'habitude, il le faisait souvent. Atalia. Quel plaisir de te voir, tu m'as l'air en forme. Bonjour, Dr. Dimelo. Le plaisir est partagé. Et vous, qu'est-ce que vous devenez? Ah. Atalia. Je suis un vieux requin, qui se laisse entraîner par les courants. La routine habituelle, le ciel est bleu et les oiseaux chantent. Rien n'a changé. Une vie bien monotone. Travail, maison. Maison, travail. Parfois je me demande quel est le but de ma vie. Docteur Dimelo, pourquoi dites-vous cela? Vous trouvez vraiment que votre vie n'a pas de sens? Oui, parfois. Mais bon. Ne fais pas attention aux histoires d'un vieux loup comme moi. Et Philippe, as-tu de ces nouvelles? D'accord, Docteur Dimelo. J'ai vu le professeur Philippe il y a de cela quelques semaines. Il va bien. Rassurez-vous, il va très bien. Super. Bon, je vais retourner à mes patients. D'accord, Docteur Dimelo. À tout à l'heure. Tiens, voyons qui nous honore de sa présence. Atalia. À un moment, j'ai vraiment cru que je n'allais plus jamais te revoir. Mais comme Mère Nature sait bien faire les choses, te revoilà. Tu avais oublié que je travaillais ici? Disons plutôt que j'ai souhaité que tu ne travailles plus ici. Apparemment, ton souhait n'a pas été exaucé. Maintenant, est-ce que je peux passer? Alors, dis-moi, que vas-tu faire de ta vie maintenant? Tu t'es séparé de ton mari et tu as refusé la seule chance que je t'offrais de rester avec moi. Que vas-tu faire? Dis-moi. Figure-toi que mon offre tient toujours. Hein. Tu sais, tu peux revenir, c'est quand tu veux. Karl, il y a des choses que tu ne comprendras sûrement jamais. Est-ce que tu sais ce que c'est que la grâce? De quoi parles-tu? Karl, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mon mari m'a accepté. Quand j'avais tout perdu, quand j'étais devenue l'ombre de moi-même, quand je n'avais même plus rien à lui offrir, il m'a accepté. Tu te rends compte? C'est ça, la grâce, l'amour. Impossible. Quel est l'homme qui voudrait faire sa vie avec toi? Tu ne peux même plus avoir d'enfant, Atalia. Mais il est fou, ce Sullivan. Tu vois, Karl, la vie est pleine de surprises. Je te laisse méditer. Impossible. Impossible. Qu'est-ce qu'elle raconte? Père éternel, je te rends grâce pour cette matinée qui a plutôt bien commencé. Merci pour la visite de Madame Jenkins. Oh Père, je te dis merci parce que tu l'as rétabli totalement. Père, béni sois-tu pour chaque chose que tu as fait dans la vie de tous mes patients. Seigneur, je prie pour le reste de l'après-midi. Je crie à toi que tu m'accordes l'intelligence et la sagesse pour savoir, Seigneur Jésus, ce qui ne va pas dans le corps de ces patients. Seigneur, je prie, accorde-moi la sagesse, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est ouvert. C'est vous? Bonjour, asseyez-vous. Bonjour, Dr. Ovan. Bonjour, madame. Que faites-vous là? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dr. Ovan,
Je sais que vous êtes énormément surprise de me voir venir dans votre bureau, mais il fallait absolument que je vous parle. C'est très important pour moi. Oui, madame, je vous écoute. Docteur Owen, je suis au courant de la relation que vous avez eue avec mon mari. Je sais exactement tout ce qui s'est passé entre vous et lui. Mais c'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Il y a de cela quelque temps, j'ai commencé à travailler avec un homme de Dieu. Et pendant que nous étions à une session de prière, il m'a dit clairement que si je n'arrivais pas à enfanter, c'était à cause de vous. Docteur Owen, vous avez pris mon époux pendant un moment et maintenant vous m'empêchez d'enfanter. Qu'est-ce que je vous ai fait? Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Madame Corey, je reconnais que je vous ai fait du mal en sortant avec votre mari. Je sais que je vous ai grandement heurté. Je ne savais pas qu'il était marié. Dès lors que j'ai su qu'il était marié, la relation s'est arrêtée. Madame Kassala, je reconnais que je vous ai fait du tort. Mais de là à me tenir responsable de vos problèmes d'accouchement, je refuse. Je le dis ouvertement que je refuse. Je ne sais pas pour vous, Madame Owen, mais j'ai la conviction que ce qu'il a dit est vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me faites cela? Mon Dieu. Madame Kassala, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous demande pardon d'être sortie avec votre mari. Je vous en supplie de me pardonner. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Mais j'aimerais que vous reteniez une chose. Je ne suis pas capable de faire ce dont vous m'accusez. Docteur Owen, vous ne savez pas ce que ça fait de ne pas pouvoir enfanter. Vous ne connaissez pas les troubles que cela me cause en tant que femme et en tant qu'épouse. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous en supplie. Ayez pitié de moi. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je vous supplie de me laisser tranquille. Moi et ma famille. Surtout, permettez-moi d'enfanter. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai jamais rien fait. Et même si je vous ai fait du tort, je vous en supplie de me pardonner. Mais libérez-moi. Madame Kassala, je vais vous supplier de sortir de mon bureau. Je ne vous permets pas de m'accuser de la sorte. Docteur Owen, je vais m'en aller. Mais retenez bien une chose. Il y a la justice divine. Je ne vous ai jamais rien fait, mais vous vous en prenez à moi. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est encore? Seigneur Jésus, aide-moi. De quoi parle cette femme? Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Quand est-ce que mon chéri va rentrer? J'ai ma tête qui va exploser. Bonsoir mon chéri, comment était ta journée? Ma journée s'est très bien passée. Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je ne me suis même pas rendu compte que je n'avais pas allumé. Je t'attendais et en même temps j'étais en train de réfléchir. Ah oui? Et tu pensais à quoi? Viens, on va aller au salon. Dis-moi, tu pensais à quoi? Chérie, tu ne m'as même pas pris dans tes bras. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Tu ne m'as même pas salué. Oh, désolé. Ça va maintenant? Oui, ça va mieux. Même comme il a fallu que je te le demande. Mais bon. Ok, tu pensais à quoi? Aujourd'hui au bureau, j'ai reçu la visite d'une dame. Une dame qui est arrivée et cette dernière m'accuse de l'empêcher d'enfanter. Pourtant, j'ai jamais eu de relation avec elle. Ah bon? Étrange. Mais c'est qui cette dame?
Tu la connais? Je t'écoute, Atalia. C'est qui cette dame? Je suis sortie avec son mari avant que je ne vienne au Seigneur. Voilà. Ok. Et c'est quoi le problème? Justement, je ne comprends pas. Elle m'accuse de l'empêcher d'enfanter comme si j'avais fait de la sorcellerie pour qu'elle n'enfante pas. Sullivan, tu ne comprends pas? Et elle est tellement sûre d'elle. Elle dit comme quoi avoir rencontré un serviteur de Dieu qui le lui a dit. Ok. Comment tu t'es séparé de ce monsieur? Qu'est-ce qui a causé votre rupture? Sullivan, ça me rappelle des choses très douloureuses. Lorsque Dorian a appris que j'étais enceinte, il n'a pas voulu de l'enfant que je portais. Il a exigé de moi que j'avorte de cet enfant. Mais je n'étais pas prêt à le faire. Alors un jour, j'ai eu un malaise et c'est comme ça que j'ai perdu cet enfant. Alors en allant lui dire que finalement, j'avais perdu l'enfant que je portais, sa secrétaire m'a dit que son épouse était de retour. Ça a été un choc pour moi parce qu'il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Et c'est comme ça que cette relation s'est arrêtée. Tu ne m'avais jamais raconté cette histoire. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais déjà tombée enceinte. Atalia, qu'est-ce que je vais encore apprendre? Atalia, moi j'ai été transparent avec toi en te racontant ma vie. Je t'ai tout dit de moi. Pourquoi tu ne l'as pas fait avec moi? Bref, il faut revoir comment la rupture s'est passée. Si tu as dit des choses, si tu l'as maudit, si tu t'es mis en colère, il faut revoir toutes ces choses et demander pardon à Dieu. D'accord, Sullivan. Je vais essayer d'examiner comment les choses se sont passées. Sullivan, j'aimerais te demander pardon pour ne pas t'avoir raconté toute cette histoire au départ. Je te demande pardon. Et j'aimerais aussi te dire que je t'aime. Plus le temps passe, plus je me rends compte que tu es un homme merveilleux. Et je t'aime. Je suis fatiguée. Je vais aller me débarbouiller. Je ne sais pas s'il y a un truc à manger. Oui, j'ai préparé ton repas. Je vais le chauffer pour toi. Bonne nuit, Atalia. Sullivan, Oui, Atalia, je t'écoute. Sullivan, ça va faire maintenant 2 mois que je suis revenue et j'ai l'impression que je te dégoûte. Tu n'as pas envie de t'approcher de moi. Au départ, tu m'avais dit que tu avais besoin de temps et que voilà, je devais faire mon bilan de santé. Et je l'ai fait, Sullivan. Mais j'ai l'impression que tu te dégoûtes. Sullivan, je sais que je t'ai blessé, mais je fais des efforts pour que tout redevienne comme avant. Atalia, ça c'est un sujet pour un autre jour. Je suis fatiguée, il se fait tard et je pense vraiment que c'est pas le moment idéal de parler de ce sujet. Nous avons eu des journées difficiles, dures et chargées et je suis fatiguée, j'aimerais vraiment dormir. Et toi aussi d'ailleurs, tu devrais te coucher. D'accord, Sullivan, j'ai compris. De toutes les façons, je n'ai pas sommeil. Je dois prier. J'ai besoin de prière. Bonne nuit, Sullivan. Seigneur, je prie que tu m'aides. Père éternel, je prie que tu m'éclaires et que tu me soutiennes en ce qui concerne ce problème avec Madame Kassala. Seigneur, je prie que tu ramènes à ma mémoire tout ce qui s'est passé ce jour-là.
Seigneur, je te supplie. Seigneur, si j'ai eu à dire de mauvaises paroles, Seigneur, je prie, te suppliant de me pardonner. Seigneur, j'annule ces mauvaises paroles. Seigneur, je prie que tu ramènes à ma mémoire tout ce qui s'était passé. Seigneur, je ne me souviens plus de rien. Je ne sais pas de quoi elle me parle, Éternel. Je prie, Seigneur. Viens éclaircir cette histoire. Seigneur, je t'en supplie. Viens éclaircir ce problème. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi tous ces hommes se moquent juste de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi, Dorian? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Dorian? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Dorian, à cause de tout le mal que tu me fais, jamais tu ne connaîtras le bonheur. Et jamais tu n'entendras les pleurs d'un enfant dans ta maison. Jamais. Jamais, Dorian. Jamais tu ne connaîtras le bonheur. Jamais. C'est ça.